L'exposition Les bas-fonds du baroque est actuellement présentée à la Villa Médicis à Rome parce que c'est un partenariat entre les deux institutions, l'Académie de France à Rome et le Petit Palais, mais elle vient à Paris au mois de février et elle va vous présenter un volet tout à fait inattendu de cette Rome du XVIIe siècle parce qu'elle montre l'envers du décor, la Rome des bas-fonds, la Rome transgressive, la Rome bariolée et non pas la Rome de l'Église triomphante. L'idée, c'était franchement de pénétrer dans le sens de la vie romaine telle que l'ont vu les artistes du XVIIe siècle. Mon regard sur ce genre de peinture, c'est le regard d'un homme de théâtre avant tout. Parce que là, tout est théâtre, tout est représentation. Il fréquente les tavernes, les prostituées, participe aux rixes. Caravage assassine son ami lors d'un jeu de palacorda, de sorte de tennis de l'époque, et ils vont eux-mêmes peindre cette Rome des bas-fonds. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est la première fois qu'on le montre dans le cadre d'une exposition. On doit imaginer qu'en regardant ces tableaux, qu'on devait s'amuser beaucoup, même dans cette époque. Un des tableaux les plus surprenants de l'exposition est un tableau d'un peintre bolonais, Giovanni Lanfranco, qui représente une Vénus masculine. Un jeune homme nu dans son lit, à peine caché par un drap blanc, nous invite par un regard lubrique, il a les joues roses, il rougit, à le rejoindre dans son lit. L'image est tout à fait évidente, manifeste, et elle évoque aussi la pratique de l'époque, puisque le peintre a représenté sur le côté droit un rideau qui évoque le fait que devant des tableaux trop sulfureux, trop provocateurs, trop osés, le collectionneur pouvait masquer le tableau par un petit rideau qui était tiré et dévoilé qu'au Happy Few. Ce sont des tableaux qui ont le mérite de ne pas être des tableaux réfléchis dans un atelier. Non, ce sont directement inspirés du réel, de la vie de tous les jours et de toutes les nuits surtout. Hein. Découvre toute une manière de vivre assez étonnante, assez extraordinaire, et où les vices et la misère nous donnent l'image quand même d'un grand bonheur de vivre.